Bienvenue dans notre tranche Parlons Éducation. Parlons Éducation, c'est votre émission, c'est notre émission qui concerne l'éducation de la jeunesse congolaise, l'éducation de nos enfants, l'éducation du patrimoine. Éducation, c'est vous, éducation, c'est nous, l'éducation, c'est l'État, l'éducation, c'est l'Église, l'éducation, c'est l'environnement. Vous comprendrez vite que tous, nous avons le devoir de soutenir ces enfants. Nous avons le devoir de soutenir l'éducation de la jeunesse. Ainsi, allons obtenir la relève de ces pays. Vous êtes sans ignorer qu'un empereur chinois disait: si vous voulez détruire un pays, commencez d'abord par détruire son éducation. Alors, dans cette émission, messieurs, mesdames, vous aurez l'insigne honneur de venir participer parce que la porte est ouverte à tous. Il n'y a pas d'embûche ici. Si vous voulez participer, entrez en contact avec cette émission. Vous n'avez qu'à nous contacter à travers les numéros qui sont affichés en bas de vos écrans. Je pense que la chaîne MD Pro Télévision, c'est une chaîne qui éduque, qui émet à partir de Kinshasa. Nous sommes sur l'avenue des Tuileries, ici, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, messieurs, mesdames, nous sommes les 10 mai. Les 10 mai, l'an 2025. Sur ce plateau, messieurs, mesdames, je ne suis pas seul. J'ai un invité exceptionnel que j'ai le devoir de vous présenter. Il s'agit de Monsieur Etervi Vubidoulou. Bonjour, Monsieur Etervi Vubidoulou, et bienvenue dans cette émission. Merci, bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, je pense que Monsieur Etervi Vubidoulou, c'est un élève. Comme nous l'avons dit, que cette émission concerne les élèves, concerne les parents, les inspecteurs, les professeurs et tous ceux qui concourent à l'éducation des enfants. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Etervi, qui est un élève en 6e année littéraire au complexe scolaire du 4 janvier. C'est une école privée à créer, abritée en Binza Delvaux. Etervi, je vous donne la parole. Vous pouvez d'abord nous parler de vous-même. Je pense que des auditeurs nous ont suivis, mais quel accent pouvez-vous encore placer sur votre vie? Bonjour, Etervi Vubidoulou est un élève de la 4e des humanités littéraires de l'école 4 janvier, qui est située sur l'avenue du 4 janvier numéro 39, Binza Delvaux, dans la commune d'Engaliema, et candidat aux examens d'État 2025. Et c'est un peu ça, tout ce que j'ai comme information pour vous. Voilà, Etervi, candidat aux examens d'État, édition 2025. Je pense que le climat est bon chez vous. Vous vous portez bien, le cœur bat. Oui, le cœur bat. Parce que la dissertation, c'est le 2 juin. Le 2 juin, oui. Voilà, vous êtes déjà préparé? Oui, on se prépare, on s'était déjà préparé et je pense qu'on est prêt pour affronter les épreuves. Et l'école nous réconforte chaque jour pour nous mettre en ordre avec tout ce qui s'agit comme information de l'école et information de l'extérieur. Nous sommes vraiment prêts à participer aux épreuves. Voilà, le professeur de français, comment il s'appelle? Notre professeur de français s'appelle le professeur Michel. Voilà, professeur Michel, je pense qu'il vous a déjà préparé. Oui, et vous attendez que le coup de sifflet, il sera lancé le 2 juin. Là, nous saluons en passant le ministre de l'Éducation, Raissa Malou. C'est elle qui chapeaute l'éducation aujourd'hui en République démocratique du Congo, et l'inspecteur Odia, je pense l'inspecteur général. Voilà, nous vous saluons et nous vous signalons que si vous voulez participer dans cette émission, la porte est ouverte. Comme Etervi est venu aujourd'hui participer, il n'a pas trouvé d'embûche, la porte n'a pas été fermée à lui et il est venu. Nous l'avons accueilli avec tout honneur. Vous aussi, faites comme Etervi, contactez-nous plutôt en ces numéros qui sont affichés en bas de vos écrans et nos portes sont ouvertes. Je pense avec M. Etervi aujourd'hui, nous allons parler de
l'éducation musicale. Et dans cette émission, avec M. Interview, nous allons répondre un peu aux questions qui font rage aujourd'hui. La musique. Est-ce que la musique aujourd'hui en République démocratique du Congo est-elle éducative ou cette musique détruit l'éducation de la jeunesse congolaise? Et quel est l'impact de la musique sur l'éducation de nos enfants? Voilà la thématique, je répète, je dis, nous parlerons avec Monsieur Interview, bien sûr, élève en 6e année des humanités littéraires au complexe scolaire du 4 janvier. Nous exploitons la thématique de l'éducation musicale. Voilà, Monsieur Interview, je m'en vais vite vous poser la première question. Quel est l'impact de la musique aujourd'hui dans l'éducation des enfants? Aujourd'hui, la musique dans l'éducation d'un enfant, la musique occupe une très grande place sur l'éducation d'un enfant. Peut-être les parents d'aujourd'hui ne le savent pas. Cette musique, nous l'écoutons de partout où nous allons. La musique nous suit partout où nous allons, dans nos marchés, dans nos écoles, vraiment partout. Même dans nos transports en commun, nous avons cette musique que nous écoutons, qui est aujourd'hui vraiment pas très bonne pour le mœurs et l'éducation des enfants aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui fait mal dans la musique aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait mal? Vous avez dit que la musique n'est pas bonne, mais qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Ce qui n'est pas bien dans la musique d'aujourd'hui, ce sont les paroles et les contenus de cette musique. Nos musiciens d'aujourd'hui ne contrôlent pas et ne vérifient pas vraiment le contenu qu'ils mettent dans leurs chansons et ils le publient directement par, je sais pas, par soif d'argent ou comment. Ils publient seulement pour, je veux dire comment. Ils ne s'occupent même pas de l'éducation des autres, ils s'occupent que d'eux-mêmes et ils trouvent que tout est bon pour eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ok, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, il s'agit de musiciens congolais. Je pense que la musique joue un impact sur l'éducation de la vie de nos enfants parce que ce qu'on écoute, ça entre directement dans la tête et ça reste. Je pense qu'aujourd'hui, même vous aimez la musique. Quel est ce musicien-là que vous appréciez? Moi, le musicien que j'apprécie, c'est Maître Gims. Maître Gims, est-ce que sa musique est éducative? Oui, sa musique est éducative. Quelle chanson par exemple? Et inspirante. Par exemple, Malheur. Malheur. Oui. Et ça touche l'éducation? Oui, ça touche l'éducation, oui. Oui. Alors, Maître Gims, qui est un musicien international, parce qu'il vit en France, il est congolais, mais qui vit en France. Je pense que chez nous, ici, au pays, donc prenons la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il y a-t-il un musicien aujourd'hui que vous pouvez citer qui, sa musique, éduque la jeunesse? Non, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Non, aucune chanson, aucun musicien. Aucune chanson. Bon, toutes les musiques, comment trouvez-vous cette musique? Qu'est-ce que vous décriez dans cette musique? Touchez un peu les points, parce qu'on ne peut pas accepter que la musique n'est pas bonne. Oui, mais pendant qu'on ne sait pas ce qui se chante, qu'est-ce que vous décriez? Qu'est-ce qu'ils font enlever dans cette musique? Dans cette musique, les musiciens doivent d'abord enlever de leurs clips. Ils doivent un peu purifier leurs clips et leurs chansons, surtout côté paroles. Ils ne prononcent pas de bonnes paroles. Parfois, ils insultent les gens. C'est pas bien pour l'éducation des enfants. Et parfois même, ils touchent même certaines autorités dont on ne peut pas citer les noms sur le plateau et on ne sait pas comment ils s'en sortent après pendant que les autorités existent dans ces pays et ces chansons circulent jusqu'aujourd'hui. Voilà, et ces chansons circulent jusqu'aujourd'hui et même un parent qui est chrétien, qui ne s'intéresse pas à la musique mondaine, vous savez qu'il est chez lui, mais avec ses enfants, il est obligé d'écouter cette musique, bien mauvaise soit-elle plutôt. Je pense que, qu'est-ce que vous proposez à cela pour qu'il y ait une bonne éducation de nos enfants? Quelle musique proposez-vous en tant qu'élève? En tant qu'élève, j'ai d'abord une recommandation pour le parent, de bien vérifier le contenu musical que leurs enfants regardent et écoutent. C'est pas dit que être parent implique seulement la responsabilité d'aller au travail, retourner, puis donner à manger à ses enfants. Non. C'est aussi s'occuper de ce que ses enfants regardent, mangent et écoutent. C'est un peu ça. Mais les parents doivent surveiller leurs enfants en éduquant, en essayant
d'éduquer leurs enfants en leur donnant de contenu musical plus sain, comme de chansons gospel par exemple, et en leur donnant un peu des horaires à faire sur leur emploi du temps. C'est un peu ça. Voilà, là vous parlez de la musique gospel, c'est-à-dire la musique religieuse. Oui. Par exemple, quel musicien religieux vous inspire? Le musicien religieux qui m'inspire, c'est le pasteur Moïse Mbi. Et ces chansons éduquent? Oui, un peu. Quelle chanson par exemple? Par exemple, la chanson Molimo. Ok. Mais ce sont des chansons liées à la spiritualité. Oui, oui. Mais sur le plan physique, est-ce que cette musique, ces chansons du pasteur Moïse que nous saluons en passant, est-ce que ces chansons éduquent? Oui, ça éduque. Ça parle de l'éducation, ce qu'il faut faire comme bien et ce qu'il faut abandonner. Oui, oui. Voilà, je pense que les autorités sont en train de nous suivre. Les parents sont en train de nous suivre. Vous savez qu'aujourd'hui, la musique, pour soutenir notre invité, la musique joue un rôle très capital dans la vie, dans la société. Par exemple, nous voyons aujourd'hui, la saleté est chantée et à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de secret aujourd'hui. Un papa qui s'en va pour l'école ou qui accompagne ses enfants à l'école, qui fait route ensemble avec son fils, sa fille, mais une musique qui parle de la nudité de la femme, par exemple. Et dans une musique on est surtout parce que sur ce plateau, messieurs, mesdames, on se réserve un peu les droits de respect à nos téléspectateurs. Nous ne pouvons pas ici commencer à citer tel musicien, telle musique par exemple, mais nous-mêmes, nous savons là à la maison que quand on parle aujourd'hui de telle ou telle musique, telle chanson, nous voyons tel musicien. Je pense que c'est ça, mais je pense que l'État congolais, c'est l'État qui a créé cette musique et accepte qu'on puisse nourrir la jeunesse de cette musique. Par exemple, lorsque vous avez la chanson qui fait rage aujourd'hui, avec les Bolongo et les autres chansons, ou le musicien qui était arrêté, vous allez comprendre que quelqu'un qui détruit la jeunesse à travers la musique, il est au même rang que le M23. C'est la personne qui détruit la jeunesse avec la musique aujourd'hui. Il vous produit une chanson, par exemple, Ozui Onyukuti. Vous sentez déjà que une maman qui est à la maison avec sa fille, qui écoute une chanson pareille, donc cette maman ne sera pas dans son assiette. Vous allez comprendre que la maman sera gênée par rapport à cette musique. Je pense que l'État congolais est en train de nous suivre, les responsables de la musique, le ministre de l'Art et Culture, qui nous suit en ce moment, doit faire à ce que la jeunesse congolaise aujourd'hui puisse se nourrir de la bonne musique, c'est-à-dire la musique qui éduque, la musique qui contribue à leur éducation. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors, comment jugez-vous la musique chrétienne? Parce que vous avez parlé de la musique. Il y a la musique profane et la musique chrétienne que vous appelez gospel. Alors, que faites-vous comme différence entre les deux? La différence entre les deux sortes de musique est que la musique gospel parle plus du côté spirituel et parle loue Dieu, et la musique profane parle de choses mondaines et insensées, on peut dire. Mais ces deux musiques commencent un peu à s'y familiariser ici dans notre pays, car il y a certains chanteurs gospel qui commencent à introduire de certaines paroles qui ne sont pas censées être placées dans ce genre de musique. Ah bon, même chez les gospel? Oui, c'est ça. Oui. Ils commencent à mettre les sentiments. Par exemple, quoi? Par exemple, la chanson d'un pasteur dont je ne me souviens pas très bien du nom, dont il a chanté Nzambea Longolaba Ange. Ah, Longolaba Ange. Voilà, je salue en passant. C'est comment il s'appelle encore? C'est Kalombo, Kayombo. Je pense que de lui il s'agit. Longolaba Ange. Alors, lorsque lui mourra, il sera devant son Seigneur et il dira à son Dieu, Longolaba Ange,
pour que lui danse. Hein? Oui, c'est ce qu'il a chanté. Mais c'est un sentiment d'après vous? Oui, d'après moi, c'est un sentiment. Comment ça, jugez-vous ce sentiment? C'est un sentiment, un bon sentiment ou un mauvais? Parce que là, c'est une vie spirituelle. Oui, c'est un mauvais sentiment. Pourquoi? Parce que la spiritualité n'est pas impliquée dans n'est pas vraiment très impliquée dans la réalité d'aujourd'hui. Il ne devait pas prononcer de telles paroles, car ça peut se réaliser. Je ne sais pas, on ne sait pas tous comment la réalité se passe, la réalité des choses. Ça peut se réaliser, on ne sait pas lui. Il prononce directement des paroles sans pour autant vérifier. On ne sait pas s'il a été inspiré par qui ou par quoi. Ok, là c'est un élève qui parle, hein, Etervi Vubudoulou. Je pense que c'est un élève jusque-là, mais d'après lui, il pense que Longola Baange n'est pas une chanson qui éduque, mais c'est une chanson émotionnelle de notre frère Kalongo. C'est Kayongo, je pense, si je ne m'abuse pas de son nom. Alors, je pense que ce musicien est soutenu par les frères Mike Kalambay. Vous en connaissez quelque chose? Non. Bon, je vis dans des images, ils étaient dernièrement dans un concert à l'Athénée de la Gombe. Ils étaient ensemble avec pasteur Mike Kalambay, que je salue en passant. Il a soutenu. Bon, je pense que c'est un problème de Longola Baange, c'est chacun qui interprète de sa manière. Il y en a qui pensent que c'est bien. Il y en a qui pensent que c'est un sentiment émotionnel. Pourquoi? Parce que les anges sont créés et d'après la Bible, on ne fait pas entrer là. Je pense qu'il y a des pasteurs qui nous suivent, mais un pasteur me disait, je l'avais reçu dans mon émission, il dit mais les anges sont au service de l'homme. L'homme n'est pas au service des anges et l'homme est supérieur aux anges. Là, c'est purement philosophique. Ce sont des hommes de Dieu. Si vous nous suivez, vous avez les numéros qui sont en bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter et demander de venir participer parce que nous avons compris que la thématique est vraiment profonde et qu'il y a quand même les hommes de Dieu qui viendront sur ce plateau nous dire quand même Longola Baange sur le plan spirituel, ça éduque quoi, et sur le plan physique, ça éduque quoi. Voilà, je pense que lorsque nous parlons de la musique, il y a également Cardinal Ambongo qui a parlé aussi de la musique. Il dit on ne peut pas accepter de voir une société qui est là seulement pour danser, pour chanter et pour boire. Là, lorsqu'on parle de boire, c'est le vin. Est-ce que vous faites la même lecture et que pour que la société évolue, se développe, il faut écarter de la musique, il faut écarter la boisson et la danse? Votre lecture, ça c'était le cardinal Ambongo. Pour le développement de notre société, moi je pense la même chose que le cardinal. Il faut un peu arrêter d'être distrait. On doit sortir de la distraction où on est. Nous devons chercher à travailler pour le développement de notre pays. Nous avons la guerre à l'est de notre pays et nous cherchons des militaires pour aller... Et nous ne formons que des danseurs. Oui, nous on ne forme pas les commandos pour faire face à la guerre d'agression rwandaise. Oui, nous formons des danseurs, des chanteurs, mais aussi des acrobates, pendant qu'il y a d'autres pays africains qui se développent, par exemple le Sénégal, qui ont fait leur premier essai spatial dernièrement en 2024. Okay. Mais nous n'avons pas aucun essai. On n'invente rien, pour autant nous sommes riches sur le plan stratégique, minier et commercial. Voilà, nous n'inventons rien, mais nous sommes là pour chanter et pour danser. Et cette musique, dans le monde aujourd'hui, à part Dims, Dadjo et les autres, est-ce que les musiciens congolais aujourd'hui, ceux qui vivent au Congo, qui sont à Kinshasa, est-ce qu'ils ont encore de la considération sur le plan international? Ouais, ils ont de la considération sur le plan international, comme notre artiste, notre fierté, Fally Ipupa, qui je ne sais pas s'il me suit. Il est considéré comme un grand artiste, mais parfois il y a d'autres pays dont les Congolais ne sont pas vraiment considérés. Ils sont considérés comme des voleurs, des escrocs et autres mendiants. Donc les Congolais à l'échelle internationale, ils ne sont pas vraiment très bien considérés. On les considère comme aventuriers. Oui, oui. Vous allez nous excuser pour les termes, hein? Ça vient de notre... Vous comprendrez que c'est la génération à venir, mais qui voit déjà que ça ne va pas sur le plan musical. Parce que la musique joue un impact très capital
dans l'éducation de nos enfants. Vous allez voir même un petit enfant, nous qui encadrons la jeunesse, un petit enfant à l'école primaire, mais qui peut facilement vous chanter la chanson de Fali. Il vous chante à l'aise. Mais lorsque vous allez dire, récite-moi les corbeaux et les renards, et ça devient un problème pour cet enfant. Donc vous comprendrez que dans sa tête, déjà, c'est plein de chansons et de bêtises. Mais il y a quelque chose, un musicien que j'avais reçu sur le plateau, il m'a dit non, journaliste, vous ne comprendrez pas. La société a besoin qu'on chante la saleté. C'est pour cela nous amenons la saleté. Si vous vous habillez convenablement, vous chantez ce qui éduque, on ne va pas acheter et les gens ne vont pas s'abonner sur YouTube. Je ne sais pas si vous faites aussi même lecture. Là, c'est son point de vue. Moi, je suis contre ça. C'est pas tout le monde qui a besoin qu'on chante des saletés devant lui. C'est pas la vie de tout le monde. Par exemple, un pasteur voudrait qu'on chante ces genres de chansons devant lui. Je ne pense pas. Même pas un parent devant ses enfants. Il aura honte de ses enfants. Je ne pense pas que c'est ça. Bon, est-ce que ça vous arrive des fois d'être avec votre papa, votre maman en famille et qu'une mauvaise chanson passe? Ou chez les voisins, il y a la fête, il y a une mauvaise chanson? Non, ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas. Donc vous êtes dans un quartier un peu calme. Un peu calme. Les gens de votre quartier sont bien éduqués. Ils évitent la musique sale. Ils ne sont pas très bruyants en tout cas. Je pense là, vous faites allusion à qui? Vous saluez un membre de votre quartier? Je salue maman Chimène, là où elle me regarde, et tous les membres de ma famille. Voilà, maman Chimène, le membre de sa famille, mais un voisin? Le voisin, je ne maîtrise pas vraiment les noms. Ah, vous vivez chez vous? Qui paye à eux? Donc vous comprendrez que les soucis de notre invité sur ce plateau, c'est qu'on puisse nourrir la jeunesse d'une musique responsable. Mais là, j'aimerais qu'on puisse quand même placer un accent. Exemple, quelle musique? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise dans la musique? On parle de quoi? Placez quand même un accent. Dans la musique, par exemple, dans la musique profane, moi personnellement, j'aimerais qu'on parle plutôt de réconforter nos compatriotes des Goma, donner du courage, par exemple, à nos footballeurs, donner du courage aux jeunes talentueux d'aujourd'hui, donner de la force et de la détermination à ceux qui n'en ont pas, donner des encouragements aux personnes vivant avec handicap. En tout cas, pour moi, c'est ce qu'ils devront chanter. Pour vous ajouter, il faut aussi qu'on parle dans notre musique de la culture congolaise, parce que la culture congolaise est en train aussi de perdre sa place. La société, c'est ce que disait Léopold Sédar Senghor, la littérature africaine est enracinement et déracinement. Léopold Sédar Senghor, c'est lui qui a émerveillé aussi le monde littéraire en Afrique. En tout cas, c'est un bon philosophe. Je me rappelle encore de la négritude. Lorsqu'il parlait de la négritude, il montrait les caractères de l'homme noir. Il parlait de ce qu'il faut encourager, qu'est-ce qu'il faut faire dans la société. Et il était soutenu par le père Placide Tempels avec la philosophie bantou. Je pense, vous avez étudié, vous êtes en littéraire. Oui, on a étudié. Vous avez parlé du père Placide Tempels avec son œuvre principale, la philosophie bantou. Voilà ce qu'il faut encourager dans notre pays, que de former les danseurs, que de former les chanteurs, que de favoriser la vente d'alcool. Là, c'est un sujet que nous allons aborder prochainement. L'alcool, la vente d'alcool est facile en RDC. Donc, vous avez 500 francs, vous devenez ivre. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut négliger parce que la musique est toujours accompagnée de la danse et de l'alcool. Vous allez voir même les grands, les papas, les mamans qui ont le devoir d'éduquer les autres, mais sont là dans les bars, dans les terrasses, dans les boîtes de nuit, en train de chanter. Mais à l'église également, là on chante pour Dieu, on peut danser comme on veut, d'après vous.
Non, d'après moi, non. Il y a certaines danses qui sont insensées être dansées à l'église. Par exemple, est-ce qu'il y a une danse pour Dieu et une danse pour le monde? Je ne sais pas. Non, là je ne sais pas trop, mais il y a certaines danses qui, je peux dire comment, qui dérangent un peu, qui mettent un peu mal à l'aise certaines personnes. Donc c'est pourquoi quand on danse, il faut danser de manière à ce que vous ne mettez pas les autres mal à l'aise. Voilà, quelles sont maintenant, voilà, nous rentrons encore avec cette petite question. Quelles sont maintenant les chansons, d'après vous, qui contribuent à la destruction de la jeunesse aujourd'hui? Quelles sont les chansons, par exemple, qui font rage aujourd'hui dans la capitale, dans la ville de Kinshasa ou en République démocratique du Congo? Mais ces chansons-là contribuent à l'échec de l'éducation. Oui, la majeure partie des chansons qui font succès aujourd'hui sont des chansons non éducatives. Dans le temps de nos parents, suivaient des chansons éducatives par rapport à notre génération d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui est souvent un peu fixée et bornée sur des chansons malsaines. Et à la place d'y remédier, et ils ne font que écouter et encaisser ce genre de chansons pour reproduire plus tard. Mais que doivent-ils faire qu'est-ce que la génération? Que proposez-vous en lieu et place d'écouter des mauvaises chansons, des chansons sales et répéter? Qu'est-ce que la jeunesse doit emboîter comme exemple? Comme exemple, ils peuvent, pour ceux qui étudient encore, ils peuvent s'organiser en prenant le temps de réviser leurs notes et en prenant aussi le temps de faire peut-être ses linges, arranger sa chambre. Ça peut, ces genres des activités peuvent vous aider à effacer ces chansons dans la tête. Et aussi, essayer un peu de s'amuser avec soi-même. Genre, en se rencontrant peut-être des histoires toi-même, ça peut t'aider à éradiquer contre ces chansons. Mais s'il n'y a pas de distraction? Il y en aura toujours, il y en a toujours dans une maison. Par exemple, quelle distraction les jeunes peuvent emboîter pour éviter de s'intéresser à la musique? Aujourd'hui, nous avons la technologie. Il y a plusieurs sortes d'applications pouvant aider une personne à réviser. Par exemple, il y a aussi des applications de conversation. Tu converses avec ton téléphone. Il existe des telles applications, par exemple. Par exemple, Google. Oui, Google. Ils peuvent faire les recherches. Voilà. Voilà, là vous avez conseillé la jeunesse, mais que demandez-vous aux parents? C'est-à-dire les gens qui sont en âge d'éduquer, mais qui sont dans la composition des musiques fallacieuses, qui sont dans la danse, qui ne sont pas un bel exemple pour la jeunesse future. Quel conseil apportez-vous à cela? Je leur demanderai d'un peu vérifier et vérifier leurs paroles pour aider la génération future à être performant pour le développement de notre pays. Ils doivent essayer d'échanger leurs paroles et essayer de modifier le contenu de leurs clips et autre chose. Mais pour les parents, que conseillez-vous aux parents? Un parent qui achète cet album, ces disques, il sait bien que ça peut nuire à l'éducation de ses enfants, mais il arrive quand même à la maison, il organise sa petite réception à l'occasion des riens ou date d'anniversaire et il danse cette musique et ses enfants commencent à danser devant les parents. Oui, de nos jours, ces genres de parents existent toujours, mais je leur demanderai de faire un effort de changer, d'aller de temps en temps à l'église prendre des conseils de leurs autorités ecclésiales et de suivre les conseils aussi de voisins parce que nos voisins aussi sont importants dans le développement de l'éducation de nos enfants. Oui, c'est un peu ça. Voilà, alors nous abordons l'État congolais. L'État a une responsabilité aussi dans tout ce qui se passe. Oui, oui. Parce que je pense qu'à l'époque, il y avait censure. Je ne sais pas si ça existe encore. Censure, s'il y a une mauvaise chanson qui est lancée sur les marchés des disques, vous allez voir que cette chanson sera supprimée et vous n'allez pas encore regarder. Mais aujourd'hui, l'État congolais, je pense qu'il a aussi une part de responsabilité dans ce qui se passe. Que conseillez-vous à l'État ou que proposez-vous? Que demandez-vous à l'État? Moi, je recommande
à nos autorités compétentes de remettre en marche cette censure qui était de vérifier et d'authentifier une chanson pour avant une publication. Avant de publier une chanson, vous vérifiez son contenu, si le contenu est bon pour l'éducation des enfants et vous publiez. Voilà, si le contenu sera bon pour l'éducation de nos enfants, après cela on publie. Mais aujourd'hui, il y a aussi un élément que nous oublions dans cette émission, c'est l'Internet aujourd'hui. Oui. Que proposez-vous à l'État? Parce que l'enfant peut ne pas avoir cette musique chez lui ou dans les quartiers, comme vous avez dit que vous êtes dans un beau milieu où il n'y a pas les gens un peu qui exagèrent avec des musiques simples. Mais il a son téléphone, il peut entrer sur YouTube, il télécharge, il a tout, il voit tout ce qui est comme la saleté. Je pense que là, ça revient aussi à l'État de faire quelque chose. Que proposez-vous à ce sujet? Je propose, avant qu'un enfant ait un téléphone, sur le point de vue de l'État, ils doivent instaurer des systèmes de mise à jour, par exemple, les systèmes de mise à jour sur le demande de l'âge de l'utilisateur. Ah bon? Par exemple, si vous entrez sur un serveur, vous allez, par exemple, pour voir un contenu. On demande votre âge, votre date de naissance et le numéro de votre carte d'identité pour bien vérifier si c'est un adulte ou un enfant qui regarde ce contenu. Ok, donc c'est très capital ce que venait d'annoncer Etergi, c'est-à-dire que l'État doit faire à ce que chaque enfant puisse avoir son téléphone qui a un programme des enfants, un programme propre aux enfants. Et on ne doit pas libéraliser les secteurs d'Internet. Pourquoi? Parce que ce secteur aussi contribue à la destruction de l'éducation de la jeunesse aujourd'hui. Je pense que vous avez dit ce qui est important. Les autorités sont en train de nous suivre. Ils doivent faire à ce qu'un enfant, les moins de 18 ans, puisse avoir un téléphone à leur âge. Un téléphone qui correspond à leur âge, c'est-à-dire un programme bien établi dans le téléphone. On sait que ça c'est un enfant. Il y a des conseils, il y a des vidéos qui éduquent, par exemple des cours d'encadrement avec ce que nous avons vécu ici pendant les grands confinements, Éduc TV, avec les cours qui s'est donné. Je pense que cette initiative devait continuer et devait être élargie pour qu'enfin les enfants puissent profiter de l'éducation. Parce que les téléphones détruits et c'est à 90% de la destruction. Vous allez voir, vous-même vous posez la question. Mais moi je suis branamiste, je suis musulman. Mais cet enfant qui me danse comme ça, d'où est-ce qu'il a appris à danser? Vous vous posez des questions, mais dans ma maison, je n'ai pas de disques de Wera, de ceci, là. Je n'ai pas les disques de l'autre là qui fait rage aujourd'hui que je me demande comment l'autre ici, bon, on évite de citer aussi les noms, mais avec cette chanson qui détruit l'éducation aujourd'hui, au Thiebo et Solo, je pense que vous écoutez cette chanson, et l'État doit faire assez que sur les plateformes, qu'on puisse effacer, supprimer tout cela. Enfin, mais pour les gens qui produisent de la musique sale, que proposez-vous à l'État? Parce qu'il y a des musiciens qui produisent cette musique, la musique sale. Mais que proposez-vous à l'État congolais, à la justice congolaise, par rapport à cela? Je propose à la justice congolaise de juger ces gens et de les arrêter, de leur juger comme étant de destructeurs de mœurs, de leur infliger une lourde peine pour la destruction de l'éducation des enfants. Et pour ceux qui veulent encore changer, ils peuvent aller dans la musique gospel. Là aussi, il y a du talent, ils peuvent changer, ils peuvent aller. C'est bien bon pour eux. Mais lorsqu'on les arrête, après un moment, ils sont relâchés. Oui, ils sont relâchés. Que demandez-vous à la justice? Là, maintenant, je demande à la justice d'être un peu plus rigoureux que ça. Voilà, la justice doit être sévère. C'est-à-dire, nous avons vu qu'on a arrêté une personne par rapport à cet acte posé. Il a nuit à l'éducation de la jeunesse en produisant une musique qui détruit, une musique honteuse.
mais nous voyons les jugements organisés. Mais après un moment, il est libre, il monte avec les amis et il bombarde encore avec une autre chanson sale. Et les parents sont là. J'ai vu même une maman en train de danser EPZT. Et ça devient un slogan. Hein? Lorsque vous dites à quelqu'un OPZT, hein? Voilà, c'est cette destruction de l'éducation. Nous devons vraiment, chères autorités, chers publics, chers téléspectateurs, les parents qui nous suivent, les enfants qui nous suivent, les élèves, les professeurs, les inspecteurs, nous devons quand même prendre en considération cette affaire de la musique. La musique n'est pas bonne, la musique détruit aujourd'hui l'éducation de nos enfants. Il fait mal. Un papa assis avec ses enfants et il voit chez les voisins qui a fête. Mais la musique qu'on reproduit là-bas, ça arrive jusqu'à chez lui. Il a même honte de rester et on chante des bêtises à la portée de tous. Et le papa a même honte de rester avec ses enfants. Il ne sait pas quoi dire. Et vous allez voir, même votre petit de l'école maternelle, il est détruit à bas âge. Il est détruit à bas âge. C'est ce qui engendre par après les Koulouna, ce qui engendre par après les rebelles qui vont comploter contre leur propre nation, ce qui fait aussi à ce que les enfants aujourd'hui à l'école ne comprennent rien parce que ça t'aide déjà à remplir avec des chansons. Je pense que c'est très profond. Nous ouvrons la brèche. Ce débat va continuer. Cette thématique va continuer pour les prochains numéros. Je pense que les inspecteurs, les musiciens, eux aussi doivent venir ici sur ce plateau. Vous êtes accusés par les parents que vous êtes à la base de la destruction de l'éducation de leurs enfants. Venez vous défendre, les musiciens. Le numéro est là. 089 10 76 586. Ce numéro est WhatsApp. Vous nous contactez et vous précisez votre participation. Venez nombreux, les inspecteurs, les promoteurs des écoles, les enseignants, les vendeurs de boîtes de bobo, je ne sais pas, ceux qui évoluent dans le secteur des boîtes de nuit, de terrasses, je ne sais quoi. Venez vous défendre parce que vous êtes taxés de destruction de l'éducation de la jeunesse. Je pense que c'est ça l'occasion. Ces plateaux magnifiques des antennes de MD Pro Télévision qui vous offrent cette opportunité de venir défendre quand même la jeunesse de ces pays. Mobutu Sese Seko Kukumbengu Wazabanga disait 30 ans, 35, 36, 40 ans, 50, 60, il est parti. Et le pays restera à la jeunesse. Quel est ce pays que nous allons léguer à cette jeunesse? Et nous allons laisser quel jeune, quel remplaçant sur terre? Un jour nous passerons, mais le pays va rester, nos enfants resteront, mais il va s'agir de quel enfant? Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, la République démocratique du Congo, nous avons des dirigeants, via la mauvaise éducation, qui détournent. Vous êtes placés pour défendre votre nation, mais vous détournez. Tout ça, c'est la mauvaise éducation. Les cours des simples, qui n'est pas considéré dans les écoles, éducation civique et morale. Ces cours est négligé. Or, dans ces cours, on devait bâtir une jeunesse meilleure pour qu'enfin nous puissions préparer la relève. Je pense que je reviens à mon invité parce que nous sommes arrivés à la fin, monsieur Edervi Viboudoulou. Je rappelle encore à nos invités, c'est un élève comme vous. Vous aussi les élèves, la porte est ouverte. Venez participer à cette émission. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin est que je demanderai à tous les parents de faire gaffe sur le contenu que leurs enfants voient et entendent, et aussi à notre État de restituer un peu son autorité sur certains contenus et certaines personnes dont ils font allusion, et nos autorités ecclésiales de suivre les familles et de leur conseiller et de leur faire des études bibliques, notamment sur le Coran et les autres livres saints. Oui. Ok, et vous saluez. Bon, je vous donne l'occasion, vous saluez. Je salue les collègues d'abord, commencez par les collègues de classe. Vous avez dit c'est quelle école?
complexe scolaire du 4 janvier. Ok, salut les condisciples. Je salue mon ami Christivi Matanta, Ok. Vadim Alavanga, Albert Kabambi, Josiane Ambemane et les autres dont je n'ai pas cité les noms. Je leur salue aussi. Voilà, salut de 3 professeurs. Là, je vous donne la chance. Salut 3 professeurs du complexe scolaire du 4 janvier. C'est où l'adresse de l'école? Avenue du 4 janvier numéro 39. Quelle commune? Commune de Ngali Mabinza Delpo. Ah, ok, ok. Voilà, salut 3 professeurs. Je salue mon professeur de l'ESM, le professeur Henri, et mon professeur de philosophie, le professeur Alexis, et aussi mon professeur de latin, le professeur Alidor Kato. Voilà les préfets des études. Vous oubliez les préfets. Et notre Comment s'appelle-t-il? Anselme Mbwanga. Voilà, monsieur Anselme Mbwanga. Nous vous saluons. Je pense que c'est un bon produit que vous avez lancé sur les marchés. Les autres écoles, les autres parents doivent emboîter ses pas pour nous donner quand même des produits comme Etervi Boudoulou qui se défend aujourd'hui sur les plateaux. C'est l'honneur de son école. Je pense que les autres élèves venaient. L'UNICEF, tous les organismes internationaux chargés de soutenir l'éducation. Voilà votre émission. Voici votre émission. Venez nous soutenir. La porte est grandement ouverte. Vous avez oublié de saluer vos parents. Je salue mon père, papa Charles Bamanissa, et ma mère, maman Belinda Lusakono, de là où ils sont. Voilà, là, il n'y a pas de petits frères, petites sœurs. Non, et tous les membres de la famille. Les noms, les Gabriel Bamanissa, Peter Bamanissa, Grace Bamanissa, Grégory Mundai, Dorcas Mundai, Abelnego Mundai. Voilà, merci. Cette émission touche à sa fin. Nous allons aborder cet adage pour terminer. Mens alitur discendo. Je pense que vous êtes en littéraire. Qu'est-ce que cela veut dire? Mens alitur discendo veut dire. Mens alitur discendo. Veut dire l'esprit se nourrit par les études. Oui, ça signifie l'esprit. C'est quoi? L'esprit se nourrit par l'étude. C'est quand on est, je peux dire comment, quand on est un peu habitué à faire des révisions, à lire, on a souvent l'habitude d'être... de nourrir l'esprit. Oui, de nourrir notre esprit et d'être interrogé par certaines personnes dont la connaissance est moindre que la vôtre. Voilà, mens alitur discendo, l'esprit se nourrit par l'étude. On peut nourrir l'esprit soit par la musique, la chanson, par la parole de Dieu, par les cours qui se donnent à l'école, par l'environnement. L'environnement nourrit l'esprit, parce que si vous êtes dans un environnement qui ne correspond pas à une bonne éducation, l'éducation sera détruite. Voilà, messieurs, mesdames, c'était Parlons Éducation. Parlons Éducation, c'est votre tranche, une émission très capitale qui parle de l'éducation de la jeunesse congolaise. Éduquer, c'est nous, éduquer, c'est vous, éduquer, c'est l'État congolais, éduquer, c'est vous, les églises, éduquer, c'est vous, les patrons de terrasses, boîtes de nuit et consorts, éduquer, c'est vous, les musiciens, avec vos musiques sales, quand même cherchez à améliorer. Comprenez que notre enfant que nous avons reçu aujourd'hui, il vous a parlé, je pense que vous allez comprendre, et sur le marché, vous allez nous envoyer une musique quand même qui nous éduque. Nous saluons par cette émission les inspecteurs qui sont chargés de l'enseignement en République démocratique du Congo. Les enseignants, nous vous encourageons, nous vous demandons de venir participer dans votre émission, c'est pour vous. Monsieur Josephat, qui était derrière nos caméras, DTT Gelor, nous vous saluons. Monsieur le directeur des programmes de notre chaîne MD Pro Télévision, Benoît Gelor Tumba, nous vous saluons, sans oublier tous les journalistes de notre méga chaîne MD Pro Télévision. Messieurs, mesdames, nous voici à la fin de cette émission et retrouvons-nous prochainement avec même journaliste, même chaîne et d'autres classiques. Merci.